Lecture de la lettre aux Galates, chapitre 1. Paulos, envoyé non des hommes, ni par un homme, mais par Yeshua le Messie, et par Elohim, le Père, celui qui l'a réveillé d'entre les morts, tous les frères qui sont avec moi, aux communautés de la Galatie, grâce à vous et paix. De par Elohim notre Père, et la donne Yeshua le Messie, qui s'est donné pour nos fautes, afin de nous délivrer de l'ère actuelle, la criminelle, selon le vouloir d'Elohim notre Père. À lui la gloire, pour les pérennités de pérennité. Amen. Je m'étonne que, si vite, vous vous détourniez de celui qui vous a appelé dans le chérissement du Messie pour une autre annonce, mais qui n'en est pas une autre. Seulement certains vous troublent et veulent pervertir l'annonce du Messie. Mais même si nous, ou un messager du ciel, nous vous annoncions une autre annonce que celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit interdit. Nous l'avons déjà dit, et je le redis maintenant, si quelqu'un vous annonce autrement que ceux que vous avez reçus, qu'il soit interdit. Maintenant, dois-je, certes, convaincre des hommes, ou bien Elohim? Dois-je chercher à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur du Messie. Je vous le fais connaître, frères, l'annonce que je vous annonce n'est pas selon un homme. Non, je ne l'ai pas reçue ou apprise d'un homme, mais par le découvrement de Yeshua le Messie. Oui, vous avez entendu ce qu'était ma conduite jadis dans le judaïsme. Avec excès, j'ai persécuté la communauté d'Elohim. Je l'ai dévastée. Je progressais dans le judaïsme davantage que beaucoup de mes contemporains en ma race, abondant de zèle pour mes traditions ancestrales. Alors il a paru bon à celui qui m'a tiré du ventre de ma mère et m'a appelé, par son chérissement, de découvrir en moi son Fils afin que je l'annonce aux Goïm. Immédiatement, sans prendre conseil de la chair ni du sang, sans même monter à Yerushalayim chez ceux qui avaient été envoyés avant moi. Je partis en Arabie, puis je suis revenu de nouveau à Damas. Ensuite, après 3 ans, je suis monté à Yerushalayim pour visiter Képha. J'ai demeuré 15 jours auprès de lui. Non, je n'ai vu aucun autre envoyé, excepté Jacob, le frère de Ladon. En ce que je vous écris, voici, en face d'Elohim, je ne mens pas. Ensuite, je suis allé dans les régions de Syrie et de Cilicie. J'étais devenu inconnu pour les communautés du Messie en Judée. Elles avaient seulement entendu dire que notre persécuteur de jadis annonçait maintenant l'adhérence qu'il détruisait jadis. Et elles glorifiaient Elohim à mon propos. Chapitre 2. Ensuite, au bout de 14 ans, je suis monté de nouveau à Yerushalayim, avec Barnabas et Titus que j'avais pris avec moi. Je suis monté selon le découvrement, et j'ai mis en face d'eux l'annonce que je crie parmi les Goïm, mais en privé, devant les plus importants d'entre eux, de peur que je ne cours ou n'ai couru en vain. Mais Titus, qui est avec moi, un Hellène, n'a pas été obligé de se faire circoncire. Cela à cause de faux frères, des intrus qui se sont introduits pour épier la liberté que nous avons dans le Messie Yeshua et nous asservir. Mais nous n'avons pas cédé par soumission à cela, pas même pour 1 heure, afin que la vérité de l'annonce demeure pour vous, et pour ceux qui paraissent les plus importants, ce qu'ils étaient alors ne m'importe en rien. Elohim ne fait pas exception d'hommes. Ceux-là ne m'ont rien imposé, au contraire, ils ont vu que j'avais reçu en charge l'annonce pour le prépuce, comme Pétros pour la circoncision. Oui, celui qui avait agi en Pétros pour l'envoi à la circoncision, agit en moi aussi pour les nations. Connaissant la grâce à moi donnée, Jacob, Képhas et Yohanan, qui paraissaient être des colonnes, m'ont donné à moi et à Barnabas les mains droites en communion. Nous vers les nations, eux vers la circoncision. Nous n'avions qu'à nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire aussi. Mais quant à Képhas, est venu à Antioche, je me suis opposé à lui en face, parce qu'il était condamnable. Avant que ceux de Jacob
ne soit venu, il mangeait avec les goïms, mais quand ils sont venus, il s'est retiré et séparé, en frémissant de ceux de la circoncision. Les autres Yehudim se mirent aussi à freindre avec lui, de sorte que Barnabas a été entraîné par leurs feintes. Mais quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'annonce, j'ai dit à Képha, en face de tous, « Si toi, qui es un Yehudi, tu vis comme les goïms et non comme les Yehudim, comment peux-tu obliger les goïms à vivre en Yehudim, nous, Yehudim par nature, et non des goïms fautifs? Nous savons que l'homme n'a pas justifié par les œuvres de la Torah, mais par l'adhérence au Messie Yeshua. Nous avons adhéré au Messie Yeshua pour être justifiés par l'adhérence au Messie et non par les œuvres de la Torah. Oui, par les œuvres de la Torah, aucune chair ne sera justifiée. Si, cherchant à être justifiés dans le Messie, nous sommes aussi trouvés fautifs, alors le Messie est-il un servant du mal? Certes non. Oui, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me constitue en transgresseur. Oui, par la Torah, je suis mort à la Torah afin de pouvoir vivre pour Elohim. Avec le Messie, j'ai été crucifié et je ne vis plus moi-même, mais le Messie vit en moi. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis en adhérence à Ben Elohim, lui qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Je ne regrette pas le chérissement d'Elohim, mais si la justice vient de la Torah, alors le Messie est mort pour rien. Chapitre 3. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé, alors que Yeshua le Messie a été dépeint d'avance sous vos yeux crucifiés? Je veux apprendre seulement cela de vous. Avez-vous reçu le souffle par les œuvres de la Torah ou par l'écoute de l'adhérence? Êtes-vous ainsi insensés? Vous avez commencé par le souffle, maintenant voulez-vous finir par la chair? Auriez-vous souffert tout cela en vain? Du moins, si c'était en vain. Donc, celui qui vous dispense le souffle et opère des puissances parmi vous, est-ce par les œuvres de la Torah ou par l'écoute de l'adhérence? Comme Abraham a adhéré à Elohim, ceux qui lui fut compté pour justification, sachez donc que ceux de l'adhérence sont les fils d'Abraham. L'écrit prévoyant qu'Elohim peut justifier les nations par l'adhérence a d'avance annoncé à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ainsi, ceux de l'adhérence sont bénis avec Abraham, adhérent. Car tous ces œuvres de la Torah sont sous une imprécation. Oui, il est écrit pour cela. Et honni qui ne persévère pas dans toutes les paroles écrites dans le volume de cette Torah pour les appliquer. Que maintenant par la Torah personne n'est justifié en face d'Elohim, c'est clair, parce que le juste vit par son adhérence. Mais la Torah ne procède pas de l'adhérence, mais celui qui l'accomplit en vit. Le Messie nous a rachetés de l'imprécation de la Torah en devenant à cause de nous imprécation. Il est décrit « Honni le pendu au bois » afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux nations par Yeshua le Messie, pour que nous recevions la promesse du souffle par l'adhérence. Frères, je parle en homme, personne ne rejette ou ne fait des additions à un pacte humain une fois signé. Or les promesses ont été énoncées pour Abraham et sa semence. Il n'est pas dit pour ses semences, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais d'une seule, pour ta semence, qui est le Messie. Je dis cela, la Torah est née 430 ans après un pacte ratifié par Elohim. Elle ne l'annule pas, ce qui serait abolir la promesse. Oui, si l'héritage vient par la Torah, ce n'est plus par la promesse. Mais Elohim a fait grâce à Abraham par la promesse, alors pourquoi la Torah a été ajoutée en raison des transgressions jusqu'à ce que vienne la semence de la promesse. Elle a été commandée par les messagers en main d'un médiateur. Or le médiateur n'est pas d'un seul, mais Elohim est un. Alors la Torah serait-elle contre les promesses d'Elohim? Certes non. Oui, s'il avait été donné une Torah capable de faire vivre, alors la justice viendrait réellement de la Torah. Mais l'écrit a tout enfermé sous la faute pour que,
par l'adhérence à Yeshua le Messie, la promesse soit donnée à ceux de l'adhérence. Avant que vienne l'adhérence, nous étions enfermés sous la garde de la Torah, jusqu'à ce que l'adhérence soit découverte. Ainsi, la Torah a été notre pédagogue vers le Messie, pour que, par l'adhérence, nous soyons justifiés. Mais l'adhérence est venue, nous ne sommes plus soumis à un pédagogue. Oui, vous êtes tous fils d'Élohim par l'adhérence au Messie Yeshua. Oui, aussi nombreux que vous avez été immergés dans le Messie, vous avez revêtu le Messie. Car il n'est ni Yehudi, ni Hélène, ni esclave, ni homme libre, ni mâle, ni femelle. Oui, vous tous, vous êtes un dans le Messie Yeshua. Mais si vous êtes du Messie, vous êtes donc de la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. Chapitre 4. Or je dis, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des intendants jusqu'au terme fixé d'avance par le Père. Nous de même, quand nous étions enfants, nous étions asservis aux éléments de l'univers. Mais quand est venue la plénitude du temps, Elohim a envoyé son Fils né d'une femme née sous la Torah, pour racheter ceux qui étaient sous la Torah, afin que nous recevions la filiation. Et puisque vous êtes des fils, Elohim a envoyé le souffle de son Fils en nos cœurs, criant « Abba Père », de sorte que tu n'es plus esclave, mais fils, et comme fils héritier, aussi fils par Elohim. Mais alors, ne pénétrant pas Elohim, vous étiez asservis à ceux qui, par nature, ne sont pas des Elohim. Maintenant, pénétrant Elohim, ou plutôt étant pénétrés par Elohim, comment retournez-vous de nouveau à des éléments infirmes et indigents auxquels vous voulez de nouveau encore vous avertir? Vous observez les jours, les mois, les saisons et les années. Je frémis pour vous d'avoir moi-même travaillé en vain pour vous. Devenez comme moi, puisque moi aussi je suis comme vous, frères. Je vous implore, vous qui ne m'avez en rien injustement traité, vous le savez, à cause d'une infirmité dans la chair, je vous ai pour la première fois fait l'annonce, et, en votre épreuve dans ma chair, vous n'avez pas eu de mépris, ni craché. Vous m'avez accueilli comme un messager d'Élohim, comme Yeshua le Messie. Où est donc votre entrain? Oui, je l'atteste pour vous. Si vous l'aviez pu, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Je suis donc devenu votre ennemi pour vous avoir dit la vérité. Ils sont zélés envers vous, mais pas en bien, voulant nous exclure afin que vous ayez du zèle pour eux. Certes, il est bien d'être toujours zélé pour le bien, et pas seulement quand je suis présent avec vous, mes enfants, dont j'accouche à nouveau, jusqu'à ce que le Messie soit formé en vous. Je voudrais être présent près de vous en ce moment pour modifier ma voix. Oui, je suis perplexe à votre égard. Dites-moi, vous qui voulez être sous la Torah, n'entendez-vous pas la Torah? Il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la servante et un de la femme libre par la promesse. Or, celui de la servante est né selon la chair, et celui de la femme libre de la promesse. C'est une allégorie. Oui, ce sont les 2 pactes. L'un du mont Sinaï a enfanté pour l'esclavage, c'est Agar. Oui, Agar, c'est le Sinaï en Arabie. Elle correspond à l'actuel Yerushalayim, car elle est asservie avec ses enfants. Mais la Yerushalayim d'en haut est libre, elle est notre mère. Oui, il est écrit « Chante stérile, qui n'a pas enfanté. Éclate, chante et crie, toi qui n'as pas accouché. » Oui, les enfants de la désertée sont plus nombreux que ceux de l'épouse. Or, vous-même, frères, vous êtes les enfants de la promesse selon Yitzhak. Mais comme alors celui qui naquit selon la chair persécutait celui du souffle, il en est ainsi maintenant. Mais que dit l'écrit? Chasse la servante et son fils. Non, certes, le fils de la servante n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas les enfants de la servante, mais de la femme libre. Chapitre 5.
Le Messie nous a libérés pour la liberté, donc tenez ferme et ne vous enfermez pas de nouveau sous le joug d'esclavage. Voici moi, Apollos, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, le Messie ne vous servira en rien. J'atteste encore à tout homme qui se fait circoncire qu'il s'oblige d'accomplir toute la Torah. Vous avez été affranchis par le Messie, vous qui vous justifiez par la Torah, en étant déchus du chérissement. Oui, nous, c'est par le souffle en vertu de l'adhérence que nous attendons ardemment l'espoir de la justification. Oui, dans le Messie Yeshua, la circoncision, ni le prépuce n'ont de force, mais l'adhérence qui opère par l'amour. Vous courez bien, mais qui vous a frappé de telle sorte que vous n'êtes plus persuadé par la vérité? La persuasion n'est pas venue de celui qui vous appelle. Un peu de levain a fait lever toute la pâte. Mais je suis convaincu, pour vous, dans la donne, que vous n'aurez pas d'autre pensée. Celui qui vous trouble subira la condamnation, quel qu'il soit. Quant à moi, frère, si je proclame encore la circoncision, pourquoi donc suis-je encore persécuté? Il serait alors aboli, le scandale de la croix. Je voudrais aussi qu'il soit tranché. Ceux qui vous agitent, oui, vous avez été appelés à la liberté, frère, non pas à la liberté pour l'avantage de la chair, mais par amour, asservissez-vous les uns les autres. Oui, toute la Torah est accomplie en une seule parole, dans le « aime ton compagnon comme toi-même ». Mais si vous vous mordez et dévorez les uns les autres, prenez garde d'être détruits les uns par les autres. Oui, je le dis, marchez dans le souffle et vous n'accomplirez d'aucune manière le désir de la chair. Oui, la chair désire contre le souffle et le souffle contre la chair. Oui, ils sont adversaires l'un de l'autre, en sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par le souffle, vous n'êtes pas sous la Torah. Or, les œuvres de la chair sont manifestes: puterie, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, discorde, jalousie, emportement, rivalité, division, faction, envie, beuverie, orgie, et ceux qui leur est semblable. Je vous le prédis, comme je l'ai déjà prédit, ceux qui pratiquent cela n'hériteront pas du royaume d'Élohim, mais le fruit du souffle est l'amour, le chérissement, la paix, la patience, l'obligeance, la bonté, l'adhérence, l'humilité, la maîtrise de soi, ce contre quoi la Torah n'est pas. Ceux du Messie Yeshua ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par le souffle, marchons aussi selon le souffle. Ne soyons pas vaniteux, les uns provoquant les autres, envieux les uns des autres. Chapitre 6. Frères, même si un homme est pris en quelque délit, vous, ceux du souffle, relevez-le dans un souffle d'humilité. Considère que tu risques toi aussi d'être mis à l'épreuve. Portez les fardeaux les uns des autres. Vous accomplirez ainsi la Torah du Messie. Ou, si quelqu'un croit être, en n'étant rien, il s'illusionne. Mais à chacun d'éprouver sa propre œuvre, alors il mettra sa fierté en lui seul et pas en un autre. Oui, à chacun de porter sa propre charge. L'enseigné dans la parole doit partager avec l'enseigneur tous ses biens. Ne vous y trompez pas, Elohim ne doit pas être raillé. Oui, ce que l'homme sème, il le moissonne aussi. Qui sème dans la chair, de la chair moissonne la corruption. Qui sème dans le souffle moissonne, du souffle la vie en pérennité. Ne perdons pas le cœur de bien faire. Oui, en temps voulu, nous moissonnerons sans faillir. Alors, tant que nous en avons le temps, œuvrons au bien de tous, surtout pour ceux qui sont dans la maison de l'adhérence. Vous voyez avec quelle grande lettre je vous écris de ma main. Ceux qui désirent faire bonne figure envers la chair vous obligent à vous faire circoncire, à seule fin de n'être pas persécutés pour la croix du Messie. Non, ceux de la circoncision ne gardent pas eux-mêmes la Torah, mais ils veulent vous faire circoncire afin de pouvoir être fiers de votre chair. Mais pour moi, je ne suis fier de rien, sinon la croix de notre Adon Yeshua le Messie, sur laquelle l'univers a été crucifié pour moi et moi pour l'univers. Oui, la circoncision n'est rien, ni le prépuce,
mais une nouvelle création. À tous ceux qui marchent selon cette règle, paix sur eux, grâce sur l'Israël d'Élohim. Pour le reste, que nul ne me cause de trouble, car je porte en mon corps les stigmates de Yeshua, le chérissement de notre Adon Yeshua le Messie, soit en votre souffle, frères. Amen.